Hey yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour un nouveau vlog Avec un micro-pénis. avec un micro-pénis. Donc comme d'habitude tout va bien puisqu'on bricole, donc c'est qu'on a la santé. Il commence à faire froid, il continue à faire froid, moi je commence à me l'épeler mais bon, on fait comme on peut hein. Aujourd'hui les thématiques avec l'équipe. Avec Salut. l'équipe qui est là. Putain, ça va. Eh vas-y arrête d'essayer de me pécho. Avec Flo, et bah du coup ils ont commencé à remonter l'intérieur et nous bah du coup on doit terminer parce que là il n'y a pas de compteur. Il y a du câblage il y a des durites, du câblage à finir pour... Donc on disait, il faut qu'on recable les manos, qu'on câble les manos, l'électricité des manos qui vont arriver juste là. Et l'air qui va arriver jusqu'au manos bien sûr. Et du coup on doit faire tout passer. Flo qui est juste là, il a fait la console. Elle est où la console? Bah si mais je vais aller Non, là. la montre pas. Et je vais aller la filmer. Je te dis, on l'a fait, on l'a fait. Putain ils font chier putain. Et du coup Respecter certaines Et du coup- méthodologies, un certain ordre dans cet atelier, s'il te plaît. oh là là, je me fais gueuler dessus en plus. Et du coup voilà, aujourd'hui beaucoup d'intérieur, un peu moins d'extérieur, mais bon ça avance tout doucement. On va faire ça bien. Attention stoners, attention stoners. Bon, vu que moi les gars ils sont en train de faire l'intérieur et qu'il n'y a pas plus de place à l'intérieur, moi, ils m'ont laissé quelques petites pièces à laver parce que du coup, faut bien que je fasse quelque chose hein. Donc pendant que les gars ils sont en train de remonter à l'intérieur, en fait moi je vais nettoyer tout ce qui est gris, qui n'ont pas été lavés depuis un petit bout de Slow me down, something to keep me easy. Nothing like that yellow, better have your engine, man. Talking like what's a fool? Vocal cord sounded lame. In my days, all we did was cheap out on a quarter pound. Come on, eyes above, this is knock it down, knock it out. Make you fall asleep when you're on the wheels. Bon, on voit pas très bien mais là c'est tout clean maintenant. En gros, vu que tout est démonté, on peut se permettre de nettoyer comme il faut. On utilise espèce de petits pinceaux comme ça, qui sont assez souples, qui viennent bien retirer la poussière un peu partout. Donc on met du produit, on nettoie, on met un coup d'eau et on sèche. Basique. Basique.
Petit avant, mais on voit pas. Putain, c'est dommage. Petit avant. Petit après. C'est bien plus noir, bien plus clean. Mais pas mal. Et en raison d'un manque de batterie, nous n'avons malheureusement pu filmer grand chose. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. On va quand même vous montrer ce qu'on a fait. Hein, parce qu'on est gentil. Voilà. Bon, la dernière fois, Yoann était en train de nettoyer des plastiques, je crois. Depuis, ces plastiques ont retrouvé leur place. On a remonté la console, on a remonté le compteur. On s'est rendu compte que la partie que Flo a remplacée dans un des vlogs précédents ne fonctionne pas. Voilà. Flo a acheté une pièce qui ne fonctionne pas. Mais on suspecte que ça vienne du faisceau et pas de la pièce en elle-même. Donc on est sur le coup, on cherche, on fait des tests et on espère qu'on va trouver assez vite parce que ce serait casse-couille de se retrouver bloqué sur ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a câblé les manomètres de pression d'air. On a câblé l'éclairage surtout, parce que le reste, faut juste emboîter les durites. Mais le truc c'est qu'une fois qu'on a emboîté les durites, on peut plus bouger le reste. Donc on fera ça vraiment au tout dernier moment. On a refixé les dernières pattes qui manquaient sous le tableau de bord. On a remonté la boîte à gants et puis à un moment, on est parti en couille. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le vlog où on présentait la pièce que j'ai imprimée pour fixer les manomètres, il y avait une petite barrette en plastique noir que j'avais fait en dessous avec un petit trou. On ne l'a pas beaucoup montré sur la vidéo, donc si vous en souvenez pas, c'est pas très grave. Mais en gros, cette petite barrette, je l'ai rajoutée sur mon plan pour fixer un peu d'éclairage. Parce que son vide-poche central, qui est dans la console, une fois qu'il y a quelque chose au fond, on voit rien. Il n'y a pas d'éclairage à cet endroit-là, on ne voit strictement rien. Donc j'ai fait cette petite barrette en plastique pour pouvoir fixer une petite bande de lumière. On sait jamais quoi. Si vous avez vu la vidéo de présentation du E36 de Flo, on a fait une modif similaire sur son vide-poche central justement. Parce qu'on voyait rien dedans et on a rajouté une bande de LED. Et on s'est dit, tiens, il nous en reste une centaine de bandes là, on sait pas quoi en foutre. Viens, on part en couille. Et on est parti en couille. Donc je vais couper l'éclairage, parce que là c'est allumé depuis tout à l'heure. Et je vais vous montrer progressivement ce que ça donne. Dans un premier temps, vous allez voir ce que ça donne une fois tout remonté. Donc, console centrale, avec ces deux petits manomètres qui sont fixés. Voilà. L'autoradio, volant, compteur, boîte à gants. Boîte à gants spacieuse quand même, hein, mine de rien, pour une série 3, c'est une grande boîte à gants. Dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est que l'éclairage d'origine du compteur, c'est 3 petites ampoules de merde à travers un filtre en plastique rouge. Donc, vu qu'on a des bandes de LED rouge, et ben on a mis des bandes de LED rouge à cet endroit-là. Donc, je vais me rapprocher. Voilà. Et voici le résultat. Alors là, forcément, vous voyez les LED, mais en vrai, en position de conduite, on est plus ici. Et quand c'est comme ça... Ah, franchement, c'est pas mal. Même en faible luminosité, c'est bien, ça éclaire bien. Et ça fait bien ressortir le rouge des aiguilles surtout. En faible luminosité, on voit direct les aiguilles s'allumer. Et c'est franchement sympa. Donc voilà, là on est à fond. Hein. Et on peut descendre jusqu'au minimum et couper tout. Ensuite, il y a le compartiment des manomètres. Donc, si j'arrive à trouver une position adéquate pour la caméra. Les manomètres qui s'allument d'une très jolie teinte. Fort sympathique. Voilà. Je ne vous montre pas tout, mais vous avez vu le halo rouge en dessous, je pense. Et ensuite, du coup, ce fameux vide-poche central dont je vous parlais. Donc là, lumière coupée. Tac, on allume. Les manomètres s'allument en premier puisque c'est des ampoules. Et les LED en fait sont déjà allumés, mais tellement peu. Voilà, là elles s'allument. Je remonte sur le compteur. Vous voyez, les LED s'allument déjà. Tac, mais là c'est encore très faible.
Et là, voilà, on peut monter vraiment quand je suis à fond. Là, la caméra va réguler la lumière en vrai, mais... Voilà. Et ensuite, on s'est dit... Ah, il fait sombre ici. Plus maintenant. Et là où on s'est vraiment le plus fait chier, c'est pour le côté conducteur. Parce qu'il n'y a pas de cache. En fait, là, on s'est pris sous la boîte à gants, juste là. Voilà. Là, il y a un petit décroché qui fait qu'on a pu planquer la bande de LED ici. Faut pas qu'elle se voit. Mais de l'autre côté, on n'a rien. C'est qu'un cache qui est vissé par 4 vis. On a dû découper pour le faire re-rentrer. On a intégré la bande de LED derrière, dans le cache, carrément. De toute façon, parce que ça se voit pas quand on est dans la voiture. Voilà. Ça éclaire plutôt pas mal. Et on s'est dit, bon, allez, on n'est plus à une bande près. Donc on en a mis aussi une là. Bon, ça là se voit beaucoup, mais encore une fois, quand on est dans la voiture, on est comme ça. La bande, on la verra quasiment jamais. Et puis de toute façon, la boîte à gants, c'est pas le truc qu'on ouvre le plus souvent. On n'est pas tous les matins à ouvrir sa boîte à gants. Donc, je vais prendre un peu de recul. Est-ce que je suis vraiment à fond sur l'éclairage là ? Ouais. Je vais prendre un peu de recul, histoire de vous montrer plus loin. Voilà grosso modo à quoi ça ressemble. Et franchement, moi j'aime bien. Tiens Flo, montre-nous. Prends les deux cosses qu'il y a là. Yes. Tac. Et montre-leur ce que ça fait quand elles se touchent. Donc, pour leur expliquer, c'est quoi ces deux fils où ils vont ? Ces deux fils, ils vont à la fameuse sonde de température de flotte. Celle qu'on a rajoutée. Celle qu'on a rajoutée. Il se passe quoi quand les fils se touchent ? Donc quand la température elle arrive, c'est comme s'ils se touchaient. Voici un sèche-cheveux brunant. Et voici un Braun Silencio. C'est beau, c'est Braun. Braun Silencio. Ouais, c'est silencieux, non Moi, je vois que la caméra elle capte très bien que ça fasse gentil. Ah ouais. Ouais. Franchement... Et voilà, du coup, fonctionnel. Bon, les amis, sur ce, c'est déjà la fin de ce vlog, malheureusement. On aimerait passer plus de temps avec vous, mais... Attendez. Ah, c'est bon, j'ai pas éteint la deuxième. Je rallume une lumière de plus, parce que sinon, c'est un peu chiant. C'est déjà la fin de ce vlog, donc, comme je disais... On aura un peu avancé quand même, hein. On a fini de remonter tout le tableau de bord. Il reste juste la commande de chauffage, mais il nous manque un clips pour une des gaines en fait, vu que c'est mécanique, donc il nous faut une petite patte pour agrafer, une petite agrafe tout simplement, pour tenir la gaine du câble de commande de je sais pas laquelle c'est qui nous manque, mais bon bref, on a 4 petites agrafes et il nous en manque une seule pour terminer le remontage. Donc bah voilà quoi, faut qu'on commande cette petite agrafe. Donc on va s'occuper de ça très prochainement. Et on pourra remonter, complètement finaliser le remontage du tableau de bord pour le coup, ce sera vraiment bien. Ça va nous enlever ça des épaules parce que c'était un peu chiant quand même à faire. C'est pas une étape hyper intéressante, c'est plus des prises de tête qu'autre chose. On aura refait passer des faisceaux bien propres que Flo avait refait à l'époque pour remettre un peu en état. Mais forcément quand il y a le tableau de bord de montée, quand il y a les gaines de chauffage, quand il y a tout en fait de monter sur la bagnole, c'est quasiment impossible de faire un truc propre du premier coup. Donc là on en a profité pour vraiment faire des choses définitives et remettre tout ça conforme. Dès qu'on voyait un faisceau un peu abîmé, on le refaisait. Dès que le faisceau était plus gainé, on le regainait, bref. On fait ça bien, parce qu'on n'a pas envie de revenir dessus. Et surtout c'est une restauration, donc on veut vraiment rester dans l'esprit du on a restauré, on n'a pas bricolé, bidouillé, magouillé, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Donc, prochaine étape,
prochaine étape. Qu'est-ce qu'on va vous montrer la prochaine fois? Bah, ça fait 10 fois d'affilée que je vous dis le réservoir. Ouais, bah le réservoir, hein, voilà, il est encore là, voilà. Ouais, voilà quoi. Il faut que j'arrive à trouver une solution pour ces putains de durites. Faut qu'on trouve un régulateur de pression d'essence pour carbu. Un régulateur à 0,3 bar en fait, à 3 voies. Parce que sur les Weber 40, il n'y a pas de retour au réservoir. Il n'y a pas de durite de retour, tout simplement. Et le problème, c'est que la pompe qu'on a ne s'autorégule pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle arrive à 0,3 bar et que les carbus sont pleins, elle continue à débiter. Et il y a deux choix. Soit vous faites du circuit, et à ce moment-là, vous en foutez un peu, parce que de toute façon, vous allez être tout le temps ouvert en grand et vous allez vider les cuves, donc ça va. Soit vous faites une bagnole plaisir, vous roulez un peu de temps en temps, vous faites un peu de ville, vous arrêtez un feu, le feu est un peu long, vos cuves débordent, votre bagnole pisse l'essence dans tous les sens, elle prend feu, voilà, vous avez cramé votre bagnole, c'est chouette. Donc non, on ne veut pas cramer la bagnole, c'est pas le but. Donc faut qu'on se penche un peu plus là-dessus. Je cherche, je ne trouve pas grand-chose de convaincant pour l'instant. Donc on va essayer de voir si on trouve un régulateur. Parce que d'origine ils sont sur la pompe à essence au final généralement. Mais vu que c'est des pompes mécaniques, bah, c'est équipé de série quoi. Et vu que nous on est passé en pompe électrique, automatiquement, faut faire des modifs. Donc ça, c'est dans les prochaines pièces à commander. On a enfin, et là, ça me fait plaisir de vous le dire, on a enfin trouvé un tendeur de chaîne et un piston. Au moment où je tourne ce plan, le tendeur vient d'être expédié. Le piston est encore en attente, mais au moins le tendeur a été expédié. Le piston, j'ai réussi à le trouver à 2-3 autres endroits, donc au pire des cas, si vraiment ils l'ont pas, on aura une solution de secours, une solution de repli. Mais le tendeur, c'est très chouette qu'il soit expédié parce qu'au final, je peux finir de remonter le bloc une fois que le tendeur est là. Le piston, on s'en fout, puisque de toute façon, on peut le remettre après. Il vient en dernier, lui, et il vient par l'extérieur. Il y a un puits sur le côté, vous mettez le piston, vous mettez la bille, vous mettez le ressort, vous avez un bouchon à visser, et voilà, fin. Ça, c'est aussi simple que ça. Le patin, lui, il va forcément derrière le cache distribution, derrière le couvercle. Donc, impossible de refermer si on n'a pas le patin. Mais du coup, qui dit patin expédié dit si on a de la chance, la semaine prochaine on l'a. Dit automatiquement, si on a de la chance, le prochain vlog, on remet le vlog dans la même hauteur. Ouais, normalement. Et si le bloc revient dans la même hauteur, on peut enfin reposer le faisceau moteur dessus. Du coup, se pencher sur le câble d'alimentation plus jusqu'au démarreur. Ouais, il faut commander ça, oui, je sais. Donc plus jusqu'au démarreur depuis notre bornier. Et 13 de masse et compagnie, masse châssis jusqu'au bornier et jusqu'au moteur aussi. Donc encore des câbles, j'en ai marre, des câbles tout le temps, mais au moins voilà, ce sera fait. Il nous reste aussi la télécommande de la gestion du air à câbler. Bon, les fils sont passés, hein, vous les avez vus. Il nous reste juste à faire les 9 soudures en fait, des fils de commande et d'alimentation. Donc voilà, ouais. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je réfléchis en même temps que vous en fait. C'est pas scripté, hein. C'est du one shot, c'est de l'impro, c'est du voilà. On vit au jour le jour. Vous découvrez en même temps que moi le programme. Voilà, c'est. Et en plus, on le respecte pas. Là, c'est un peu au jour le jour. Ouais, bah en même temps, on fait avec ce qu'on a dans les mains. Hein. Ouais, bah plein de choses encore à faire, mais mine de rien, beaucoup moins qu'avant. Bref, sur ces belles paroles, on se voit la semaine prochaine. De bonne humeur, bien réveillé, ou prêt à s'endormir, ou pendant votre pause déj. Tu la regardes quand tu veux. Hein. C'est entre toi et ton téléphone.
Ou ton PC. Ou ce que tu veux. Mais bon. En attendant, pas plus vite qu'à fond. Ah merde, j'ai oublié des mots là, attends. J'ai directement dit pas plus vite qu'à fond. Ah bah si, c'est ça, ouais. Bah si. Ouais, mais on est crevé, donc vous nous excusez, putain. Ouais, il est un Eh, peu... ça fait longtemps, il est 4h30 là. 4h30, ouais. Tu peux même Ah. viser la... Oh, mais c'est bon, je refais le coup à chaque fois. Bon, bref. Pas plus vite qu'à fond. Mais... doucement quand même. Ah ouais.